Laurent Atoua est notre invité de ce numéro. Justement, il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Atoua, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général d'un groupe qui vient de naître, le groupe dénommé Atoua Junior. Vous avez une licence en chimie avec spécialité pharmaceutique et cosmétologique en Tunisie, dans la deuxième ville de ce pays du Maghreb. Principalement, on parle de Sfax. La ville de Sfax. Voilà, ouais. C'est donc la ville économique après Tunis, la capitale. Après vos études, vous n'avez pas voulu rédiger les lettres de demande d'emploi pour solliciter une place vacante. Vous avez voulu monter votre affaire personnelle parce que la formation en Tunisie lie et la théorie et la praxis. Donc, vous êtes entre les auditoriums de l'université et également les entreprises pour pratiquer ce que vous étudiez, une formation beaucoup plus pratique. Exact. Vous avez bien voulu donc vous intéresser au domaine qui est qui est la coopération internationale dans le secteur éducatif. C'est là que vous avez fondé votre cercle. Eh bien, j'ai trouvé une thématique un peu caustique, stimule quand un jeune Congolais ose dans l'entrepreneuriat ou quand il entreprend. Monsieur Atoua, quels sont les secteurs de manière précise que vous avez mis en place au niveau de groupe Atoua? Alors, les secteurs que nous avons mis à la clé, déjà je commence à présenter le groupe, c'est une société multinationale, c'est-à-dire que ce soit en RDC, que ce soit en Tunisie, une société légalement constituée. Ça, vous avez commencé à faire en Tunisie? Oui, nous avons commencé... Après vos études, oui. Donc la licence à Sfax. Oui. Bon, le projet a commencé avant la fin de mes études, oui. Et après mes études, j'ai pris le temps en tout cas de peaufiner encore le projet. Et là, en 2020, on l'a lancé. Mais on était déjà là en tant que consultant dans le secteur. On voyageait déjà pour cette activité. Et là, après les études, je me suis dit, créer la structure, prendre tout ce qu'on a acquis et également l'expérience là, les mettre dans une entreprise. Alors, c'est une société multinationale. Et surtout, revenir au pays, le créateur de l'affaire revient dans son propre pays qu'il avait envoyé aux études. Oui, oui. Alors, revenir au pays, c'est une conviction, parce que quand on va faire ses études ailleurs, je pense que l'idéal serait également d'apporter cette expertise-là de l'extérieur dans son pays. Alors, j'ai choisi le secteur de l'éducation parce que je suis dans le secteur depuis pas mal de temps. Le groupe Atoua Junior est essentiellement dans ces secteurs-là, la coopération internationale dans les secteurs éducatifs. Alors, il y a quelques axes que nous avons mis sur pied déjà, dans le cadre premièrement de la mobilité. Pour ceux qui aimeraient faire des études à l'extérieur du pays. Là, vous êtes au niveau de la mobilité. Premier axe. Premier axe. Oui. Premier axe, c'est la mobilité, puisque nous avons pratiquement plus d'une vingtaine de partenaires universitaires et des entreprises à l'étranger. Alors, ici, là, nous sommes comme une administration détachée de ces établissements-là. Alors, le processus administratif pour faire ces études à l'extérieur du pays, étant donné que ce sont nos partenaires, alors nous facilitons également ça, avec nos contacts au consulat, à l'ambassade et tout ça là. Nous facilitons administrativement pour les études en Tunisie et en dehors de la Tunisie, nous avons également aujourd'hui Chypre, nous avons la France et le Canada également, avec qui nous avons lié déjà la coopération internationale. Ça, c'est l'axe de la mobilité. Mobilité, voilà. Pour les études à l'étranger. Pour les études à l'étranger. Et le Maghreb, principalement la Tunisie. Exact. Voilà, vous avez parlé des Chypre. Exact. Chypre, parce qu'il y a deux Chypre. Chypre du Nord. Là, nous sommes en Europe. Oui, nous sommes dans l'Union européenne. Vous avez parlé aussi Canada. Le Canada également. Voilà.
même si la procédure au Canada est longue et populaire. Voilà, donc ça c'est Et une très bonne chose. pour ajouter quelque chose dans le cadre de la mobilité, notre mobilité elle est un peu différente dans notre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'en termes d'orientation académique, nous commençons vraiment par là. On constate aujourd'hui que généralement, quand vous finissez vos études, que ce soit vos études universitaires ou même après le baccalauréat, vous avez une orientation qui est un peu différente de ce que vous avez eu avant. Alors nous nous assurons que d'abord, à partir de là, cette orientation-là soit axée sur ce que vous comptez également faire. Est-ce que vous êtes passionné dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez les compétences dans ces domaines-là? Et là, on vous oriente effectivement tel qu'il faut le faire. Et on vous encadre tout au long de votre cursus académique. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le monde actuel, je parle du monde de l'emploi et de l'entrepreneuriat, seul le diplôme ne suffit pas. Donc il faut diversifier ses compétences autour de ce que vous avez fait comme études universitaires. Et ça, c'est vraiment notre socle à nous dans le cadre de la mobilité. Donc avant de bouger, avant d'opter pour telle ou telle filière, sur Carthage ou ailleurs, vous faites un travail de coaching. Exact. Dans le cadre de l'orientation, académique et professionnelle. C'est très important. Quelles sont les avancées par rapport au Congo, dans l'Afrique subsaharienne, les avancées en Tunisie sur le plan de la formation? J'évoquais tout à l'heure le volet pratique professionnelle. Exact. Quels sont les autres avantages? Parle-nous-en en quelques minutes. Les avancées sont très significatives, c'est-à-dire que aujourd'hui, je veux donner un exemple. Le satellite, il n'y a pas très très longtemps, la Tunisie a lancé son satellite en coopération avec la Russie. C'est-à-dire que ça a été conçu avec des expertises locales. L'expertise tunisienne. L'expertise 100% tunisienne avec la moyenne d'âge de 25 ans. Ça explique tout de la qualité de la formation qu'il y a axée sur le côté pratique. Donc on vous forme pour que vous soyez opérationnel sur le secteur économique, le secteur socio-économique. Et ça, c'est quelque chose que particulièrement j'ai trouvé. La technologie est très avancée. Vous finissez vos études, par exemple, en ingénierie informatique en Tunisie, vous êtes embauché directement au Canada ou en France. Pourquoi? Parce que... Comment ça? Donc, le Canada et la France viennent piser en Tunisie aussi? Également, il y a la coopération qui est là. Il y a la co-diplomation qui est là. Il n'y a pas que la France, il y a également l'Allemagne, il y a la Tunisie plutôt. Il y a la France qui est là, il y a le Canada qui est là, il y a l'Espagne également qui est là. Cette coopération-là... Et comment ça arrive? C'est lui qui a terminé lui-même les études, qui met les démarches pour y aller, ou bien il y a des opportunités localement qui sont susceptibles de permettre à un licencié master en informatique de pouvoir partir? Déjà, il y a la flexibilité en termes de là où vous êtes, c'est-à-dire que les universités vous accompagnent également. Donc, donc le pays jouit d'une certaine crédibilité vis-à-vis des entreprises allemandes, françaises, canadiennes. Exactement. Parce que la qualité de formation, elle est reconnue à l'échelle internationale. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan pratique, qui met en tout cas la Tunisie dans un standard international en termes de qualité de formation axée sur la pratique. Et on nous apprend que lorsque les Européens, Français, Allemands et tant d'autres sont séduits par la Californie aux États-Unis, principalement par ce qui se passe, le salaire, les conditions de travail à Silicon Valley, les trous sont bouchés par ceux qui ont fait par exemple l'informatique, génie logiciel en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai parce que vous savez, cette technologie-là, elle est très avancée. Quand vous venez, vous êtes directement opérationnel sur le marché. Laurent, à part la mobilité, vous vous occupez de la formation et renforcement des capacités avec, grâce à l'expertise internationale. Parle-nous-en avec détail. Voilà. C'est-à-dire que cela part déjà d'un parcours personnel. Moi, déjà, j'ai près d'une quarantaine de certifications dans plusieurs domaines. Je me suis formé dans plusieurs domaines.
Cela m'a permis d'avoir un carnet d'adresses qui va me permettre de favoriser le transfert de technologie. Quand on parle de la coopération internationale, il est non seulement dans le cadre de la mobilité, pour ceux qui partent étudier, mais il faut également importer cette économie du savoir-là, ce potentiel économique de ce savoir-là des différents pays. C'est-à-dire que, en favorisant que les experts internationaux viennent également renforcer les capacités également en RDC. Ça s'appelle un transfert des technologies, c'est un partage de connaissances. Et là, nous on prend cette technologie, on l'adapte aux conditions et aux réalités de notre pays. Nous avons différents axes, il y a le secteur de l'agriculture, il y a le secteur industriel, il y a plusieurs domaines, il y a nos formateurs également qu'il faut renforcer des capacités par rapport à un domaine bien précis. Alors, un certain nombre de pays qui ont une technologie un peu plus évoluée, on fait venir ces experts-là, qui puissent former encore. Ils viennent au Congo. Ils viennent en RDC. Par votre canal, vous jouez le rôle de passerelle, le rôle des ponts entre ces partenaires extérieurs et les Congolais, et ils viennent assurer cette formation ici au lieu d'aller ailleurs. Au lieu d'aller ailleurs. Et qui supporte le coût de cette formation et la mobilité, le déplacement des formateurs. Là, généralement, c'est un besoin qui naît soit d'une université, soit d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il a besoin de renforcer les capacités de son personnel, au sein de son équipe. Alors, en termes de coûts financiers, s'il faut faire déplacer 15 à 20 personnes, vous voyez que ça pèse pour former son équipe. Alors, faire venir 2-3 experts qui vont venir former une quarantaine de personnes, le coût il est moins élevé. Alors, si les universités, si les entreprises, en tout cas, qui supportent ce coût-là, qui naturellement coûte un peu, pratiquement relativement moins cher, et également ça booste également l'économie, puisqu'il y a la connaissance qui est venue, il y a la nouvelle technologie qui est là, qu'on va maintenant adapter à nos besoins et réalités. Dans le premier volet de la facilitation qui concernait la mobilité, vous orientez, vous coachez, vous canalisez les aspirations par rapport aux prérequis en la personne qui a terminé, qui a eu décroché son diplôme d'État, ou par rapport à celui qui a déjà fait la licence, qui veut faire le 3e cycle ailleurs, ainsi de suite. Mais vous vous occupez aussi de la facilitation au niveau des partenariats entre les établissements étrangers et les établissements congolais. Explique-nous en quoi consiste cette passerelle. Oui. Alors, j'étais très heureux d'apprendre cette ouverture désormais du système éducatif congolais dans le système LMD. Dernièrement, j'ai rencontré le ministre Moïno Zangi, on l'a félicité par rapport à cette avancée-là, parce que c'est un projet qui a commencé depuis 2014, l'intégration du système international LMD. Alors, c'est un système qui est en train de s'installer. Nous pouvons anticiper, appuyer également ce programme-là en tant que jeune entrepreneur dans le secteur de la coopération internationale, en favorisant, bien entendu, le partenariat entre les universités étrangères qui ont déjà ce système LMD-là installé et également les universités congolaises. Ça part de besoin d'échange de programmes, il y a également la double diplomation qui est là, parce qu'en termes de co-diplomation, ça ne sera pas encore le cas, puisque le système est en train de se mettre en place, mais la double diplomation est possible. Double diplomation, c'est-à-dire que vous avez un diplôme congolais, vous avez également un diplôme étranger, soit tunisien par exemple. Ça, c'est un travail que nous avons déjà commencé à faire avec l'université panafricaine déjà, avec qui on a facilité ce partenariat avec l'ESPIN, qui est une université tunisienne, qui a déjà son système LMD. Et ça, c'est axé, en tout cas, ça fait partie en tout cas de notre volet encore dans cette coopération internationale, là, le transfert des technologies et le partage de connaissances. Voilà. Formidable. Mais il se pose un problème là. Je constate que vous êtes en train de faire ce que vous n'avez pas fait à l'université SPIN, une université internationale, mais qui s'occupe essentiellement, qui est plus dans la technologie, c'est ça, dans les nouvelles technologies. Vous avez fait la chimie et votre spécialité, c'est la pharmaceutique et la cosmétologie. Voilà. Mais vous êtes dans un domaine de la coopération internationale dans le secteur éducatif. Je constate qu'il y a ce qu'on appelle conversion professionnelle. Est-ce que c'est ça ou c'est moi qui me trompe? Mon constat est-il vrai? Conversion, je dirais non, parce que je suis toujours chimiste.
c'est un grade qui va rester à vie. J'ai même des produits dans le secteur parapharmaceutique que j'ai mis sur pied, qui peinent encore à prendre ces autorisations et tout ce qui va avec. Donc je suis toujours chimiste. Ce que je suis en train de faire, c'est une carrière dans le secteur de l'éducation. Parce que j'ai constaté qu'en tant que dans un pays qui est en train de se développer tel que la nôtre, je pense que l'éducation devait être le centre. Il y a beaucoup d'avancées sur le plan éducatif. Alors moi, je viens apporter ce projet-là pour faire carrière dans le secteur. C'est comme je l'ai dit, je ne suis pas novice dans le secteur de la coopération internationale, le secteur de l'éducation. On a déjà eu à travailler avec les Tunisiens dans ce cadre-là. Alors je pense que cette expertise-là, je peux le faire en termes de carrière et ça accompagne également la vision qu'il y a dans notre pays pour qu'on puisse encore un peu plus, de plus en plus se développer. L'éducation est catalyseur de la croissance économique. L'éducation est catalyseur du développement d'un pays. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on est la deuxième réserve mondiale dans le secteur agricole. On peut faire la deuxième réserve mondiale. Oui, la deuxième réserve mondiale dans le secteur agricole. Mais nous mourrons de faim. Les Congolais n'aiment pas aller à la terre. Ouais. Ils préfèrent créer des partis politiques et davantage rester dans le domaine d'encenser les autres, les flatter. Et du coup, voilà. Et pourtant, on nous classe. Les plus pauvres chez nous, on dit que nous sommes sur une bonne place. Nous occupons une bonne place dans le monde. À titre d'exemple, les bananes que nous mangeons en Tunisie, il y en a qui proviennent du Brésil. Les bananes. Des bananes. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez que nous avons la deuxième réserve mondiale au secteur agricole et nous n'avons pas la capacité, nous avons même, potentiellement, nous avons la capacité de produire pour l'Afrique. Nourrir l'Afrique et le monde. Nourrir l'Afrique et le monde. Si les bananes pour manger en Tunisie parfois viennent du Brésil, vous voyez que ce que nous avons ici comme potentiel, nous pouvons nourrir et l'Afrique et le monde. Le problème résulte... Au lieu de recevoir des entrepreneurs, des investisseurs qui sont crédibles, on reçoit des militaires d'autres pays cherchant à venir nous aider. C'est une bonne chose, mais chacun a son agenda. Il faut qu'on se réveille seulement. Nous sommes un géant, non seulement qui somnole, mais qui est en sommeil très profond. Voilà, c'était une parenthèse. Ça vient de moi, ça ne vient pas de vous. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que, pour parler rien que de ce secteur-là, par exemple, c'est-à-dire quoi? Il y a des producteurs qui sont là, qui travaillent dans le secteur de façon artisanale. Pour booster cette économie-là dans le secteur agricole, par exemple, il faut industrialiser tous ces secteurs-là. Ça booste, ça fait en sorte que la production soit encore de plus en plus énorme, qu'on puisse atteindre encore beaucoup de monde. Et ça demande une éducation, une formation dans le secteur. Vous voyez que peu importe les secteurs dans lesquels nous allons parler, l'éducation et la formation est catalyseur de croissance économique, de développement dans le pays. Le clou, justement, c'est cet autre secteur, la gestion administrative d'études et logistique des bourses. Concrètement, vous faites quoi et comment on peut vous avoir? Voilà. Déjà, ce que un constat malheureux que nous avons eu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités de bourse, mais les nécessiteux, cette bourse-là n'atteint pas les nécessiteux. Et par moment, ils n'ont même pas d'informations. Pas d'informations. Je viens aussi de faire une découverte. J'étais monsieur communication du VPM chez Okitondo pendant pratiquement 3 ans, mais je n'étais, comme on bougeait beaucoup, je n'étais pas informé. C'est maintenant que je viens d'avoir l'information quand même qu'il y a des bourses, mais les bénéficiaires nécessiteux, eux, ils ne voient que Moulinga. Voilà. Et on était dernièrement avec la directrice de la coopération internationale, Délessu, qui nous a également parlé de cette réalité-là. Madame, on l'appelle encore... le nom est parti. Le nom va venir. Voilà, on l'a rencontrée, on a essayé d'échanger également par Madame Jackie. Madame Jackie. On a échangé sur base de ça pour venir, en tout cas, avec notre expertise dans le domaine, apporter notre pierre à l'édifice en tant que, voilà, se proposer comme partenaire dans ce secteur-là pour accompagner un certain nombre de projets. C'est-à-dire que ce que nous faisons, que ce soit pour des financements privés, parce qu'il y a même des entreprises qui ont généralement des budgets qui veulent octroyer des bourses. Alors, nous avons une plateforme assez professionnelle. Des entreprises étrangères. Parfois même congolaises.
qui octroie des bourses aux jeunes Congolais. Oui, qui octroie également je vois BCDC Equity qui est en train de le faire avec les jeunes diplômés qui ont un peu plus de pourcentage. On le voit, ils sont à l'UPC, à l'Unikin et ailleurs. Pendant les vacances, les 2 mois sont consacrés à un stage professionnel et qui est payant. Voilà. Il y a toutes ces entreprises-là, par exemple, nous pouvons être partenaires sous-traitants, parce que nous avons une plateforme assez professionnelle. Nous sommes une structure qui est légale, qui a tous ses documents, et a une expérience, en tout cas, de près de 5 ans ou 6 ans dans le secteur en tant que consultant, et nous avons aujourd'hui une boîte. Nous pouvons accompagner la gestion administrative et logistique de ces projets de bourse d'études. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un budget, nous l'organisons en termes de où est-ce que ça peut partir, à combien de personnes ça peut atteindre et à qui ça devait atteindre par rapport aux nécessités. Formidable. Comment on peut vous atteindre lorsqu'on a besoin des conseils dans tout ça? Je parle de vos contacts électroniques, physiques. Déjà sur les réseaux sociaux, on peut taper tout simplement groupe Atua Junior. Atua, A-T-U-A. Voilà, ATUA. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes également sur LinkedIn, nous sommes également sur Twitter. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons également notre siège qui est là, juste en face de l'hôtel Africana Palace. Il y a un immeuble qui est là, collé à l'hôtel Everest. Nous sommes au 3e niveau. Notre siège est là, on va vous accueillir par notre équipe et on va vous orienter tel qu'il le faut. Et également notre contact téléphonique qui est également disponible sur WhatsApp. Le téléphone, c'est le 082 744 53 29. Soit on peut nous contacter sur le plus 216 54 49 06 38. Là, on nous aura directement sur WhatsApp, soit sur appel téléphonique, nous allons échanger. Et nous avons également notre adresse email qui est direction@groupe-atuajunior.com. Là, on peut nous écrire. Atua, c'est pas avec W, hein? Non, c'est A-T-U-A. Voilà. Groupe, direction @groupe-atuajunior. Et notre site web est déjà pratiquement prêt avec notre partenaire. Très bientôt, il sera disponible. Également notre application mobile. Très bien. 082 74 45 329 pour les Français, voilà, pour les Belges, 082 74 45 329, un contact téléphonique. Tout est dit, du moins pour l'instant. Un jeune, après Espine, cette université tunisienne, est rentré, il n'a pas écrit « J'ai l'honneur de venir par la présente », solliciter une place vacante dans une entreprise cosmétique alimentée. Il a lui-même commencé une affaire en Tunisie qui est en train de faire du chemin. Il est rentré chez lui pour créer. Il n'a pas créé un parti politique pour être, voilà, secrétaire national en charge de la mobilisation ou en charge de la chimie et de la pharmaceutique ou cosmétologique. Merci d'être venu. Merci. Bon courage. Vous avez notre soutien. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt pour un autre invité. Avec le même plaisir, votre serviteur, l'audace de la foi et l'audace de la raison.